Jabberwocky, oui c'est bien lui, trompeuse apparence. L'épisode d'aujourd'hui n'a pas de flashback, bizarrement. Je trouve, par rapport à comment l'histoire évolue, que ça mérite pas particulièrement de pas avoir de flashback comparé à d'autres. Mais bon, j'imagine qu'ils avaient besoin de tout le temps d'épisodes pour faire passer leur histoire. Ok, bon, un peu bizarre, mais bon, voilà, donc ça commence lorsque Will est trouvé par Lizard qui est présente. Waouh, c'est cool de l'avoir repris le personnage, j'aurais pas été contre que vous expliquiez pourquoi elle s'est barrée, mais bon, ok, elle est de nouveau là, et donc comme Will est un génie dans une bouteille, maintenant, Lizard a droit à quelques vœux, et elle est vachement sympa, puisque la première chose qu'elle fait, c'est laisser Will décider du premier vœu qu'il voudra qu'elle fasse. Très sympa de sa part, et il décide de... allez, c'est la fête, bière pour tout le monde dans le village, wouh! Voilà, et en plus, ce que je trouve un tout petit peu bizarre là-dedans, c'est que, voilà, il fait donc bière pour tout le monde dans le village, mais il y a aussi des feux d'artifice. C'est en sus, c'est en bonus, ou est-ce que c'est Lizard qui s'est dit, ouais, ok, tant qu'à faire, mettons, foutons le grand jeu, je sais pas, c'est un peu bizarre. Ouais, parce que mine de rien, c'est grâce aux feux d'artifice que qu'Alice et compagnie le retrouveront, donc c'est un petit peu... voilà, je dis ça, c'est un petit détail à la con. Donc, quelques temps après ça, Will lui dit, alors c'est quoi ton deuxième vœu maintenant et elle dit, ouais, j'aime quelqu'un, mais comme tu l'as dit, tu ne peux pas faire tomber les gens amoureux. Ouais, juste un truc que je trouve un petit peu bizarre comme par hasard, c'est-à-dire que il se souvient que d'une seule règle, et c'est la règle qui la gêne, Lizard. Les autres, il les dit pas. Hein. Il dit pas, je ne peux tuer personne, je peux pas changer le passé, et je peux pas... et je peux pas ressusciter les morts. Non. Et la seule chose dont il se souvient et qu'il dit, c'est je peux pas faire tomber les gens amoureux. Ok. Donc ouais, elle est très clairement amoureuse de lui, ça se sent, mais venir à des lieux à la ronde. Et le seul qui s'en rend pas compte, c'est Will. Voilà, donc ce qu'elle lui demande, alors c'est quoi ton type de fan? Donc il dit des tas de trucs descriptifs, elle dit je veux être comme ça. Alors que sans vouloir être vexant, la seule chose que ça a changé, c'est sa tenue. Alors, je veux dire, j'ai bien les femmes confiantes, sûres d'elles, qui font preuve de spontanéité, qui ont un petit côté méchant, tout ça, je veux dire, c'est pas du tout vu quoi. Hein? C'est la seule chose qui change, c'est c'est le fait qu'elle porte une jolie robe. Voilà, c'est la seule chose que ça change, quoi. Mais le reste, niveau personnalité, je l'ai pas vu, hein. Mais genre, pas du tout, hein. Voilà, histoire de dire, hein. Et donc, suite à ça, Will lui dit, allez, sors, maintenant, tu vas pouvoir impressionner l'homme que tu aimes. Mais c'est alors que Lizard lui dit, mais c'est toi que j'aime, espèce d'abruti, là. Oh merde, je suis un peu con. Et c'est après qu'il lui dit mais je pourrais jamais ressentir quelque chose pour toi comme pour personne d'autre, parce que bon, ils reprennent le concept du fait qu'il s'est arraché le cœur, hein, ils n'ont pas oublié ça. Et après il se passe un truc que j'ai trouvé complètement ridicule. Donc Will dit je pourrais jamais ressentir quelque chose pour toi à cause de ce qui m'arrive, mais ce que je souhaite, c'est que tu ressentes quelque chose pour moi, ressens quelque chose pour moi. Et donc ça passe pour un souhait, donc son troisième. Ça que je trouve dommage aussi par rapport à ça, c'est que ils font vraiment passer le personnage de Lizard comme genre on l'a pour un autre épisode et on va la virer quoi. Et donc ça dure pas plus longtemps que ça, alors que ça aurait pu être intéressant de voir que en fait Jafar repart sur le même problème, mais avec une autre personne. C'est-à-dire, cette fois, c'est plus Alice qui doit faire des vœux, mais c'est Lizard. Mais voilà, donc les 3 vœux, elle les fait en l'espace d'un épisode. Hein. Et donc, donc le fait que elle souhaite qu'il ressente quelque chose pour lui, et la magie a traduit ça par je souhaite crever devant tes yeux pour que tu ressentes de la peine pour moi. Ouais, elle commence à interpréter ça. Donc elle crève devant ses yeux, et alors qu'il est remis dans la bouteille, Will la voit crever.
Et il ressent quelque chose pour elle. Donc j'adore le fait que lorsque Will a dit je souhaite que les souffrances d'Alice cessent, la magie est interprétée ça par je souhaite qu'elle ne souffre plus physiquement, mais aussi que son amoureux soit libre pour qu'il n'ait plus ses chaînes. Voilà, c'était bien interprété. Et là maintenant, je souhaite que tu ressentes quelque chose pour moi, c'est interprété comme je souhaite crever pour que t'aies un peu de pitié pour moi. Très bien. Vraiment foireux ça. Complètement foireux pour moi. Enfin bon, pendant tout ce temps, Alice, Cyrus et Anastasia partent à sa recherche. Alice n'étant toujours pas très confiante envers Anastasia, mais Cyrus qui apparemment sait lire l'âme des gens ou un truc comme ça, a conscience qu'elle est vraiment véritablement amoureuse et que c'est par amour qu'elle fait tout ce qu'elle veut et donc qu'elle est semblable avec Alice. Voilà, donc malgré tout ça, Alice n'est pas très réceptive à l'idée, et lorsque, à un moment donné, de nulle part, ils perdent Anastasia de vue, Alice se dit, eh ben, elle a dû faire ça pour pouvoir mettre la main sur la lampe sans nous. Voilà, seulement, en fait, ce qui s'est passé, c'est que Anastasia a été capturée par des petits, par des villageois, qui veulent la mettre en sacrifice à une espèce de créature, une horde de créatures, je sais plus comment elle s'appelle, Momrad, si je me rappelle bien, oui, c'était comme dans la comptine du film, et Momrad, je sais plus quoi, c'est très difficile de se souvenir de ce poème, merde, ça n'a aucun sens les mots. Voilà, et donc, donc elle flippe un petit peu, Anastasia, à ce moment-là. Et j'aime bien aussi le fait que lorsqu'elle plie ses lèvres comme ça, et ben on a l'impression qu'ils font une taille normale. C'est assez marrant quand j'y pense. Et donc, ouais, les villageois sont prêts à l'offrir en pâture parce que elle a jamais rien fait pour eux alors qu'elle était au pouvoir et elle s'est juste contentée de sa personne. Ce qui à nous est un petit peu bizarre par rapport à la scène de l'épisode 2 où elle dit ouais c'est mon devoir d'écouter les gens mais en même temps je suis pas sûr, ouais c'est on fait un peu comme Regina mais en avance rapide à ce moment-là et déjà qu'avec Regina je vous cache pas que même si j'accepte le fait que maintenant c'est une gentille, je vous cache pas qu'elle a encore des casseroles derrière elle qu'on peut pas effacer comme ça et j'espère vraiment que ça continuera sur cette voie-là, hein, qu'on fera pas en sorte qu'on dira pas c'est une gentille maintenant on peut lui faire confiance, on peut rien lui reprocher, non, hein, vraiment pas. Mais voilà, on nous fait très rapidement le coup du je regrette ce que j'ai fait, maintenant je suis un peu une gentille et tout, et ça va un peu vite pour moi. Cela dit, ouais, le passage où elle se rend compte qu'au final personne ne serait prêt à l'épauler, personne n'est attaché à elle, ben c'est relativement triste pour le personnage, je le reconnais. Après, ouais, après, le truc, si c'est pour me faire dire, ah ouais, ça devient une gentille, maintenant, ouais. Hein, pas à ce stade. Mais voilà, donc Alice et Cyrus ont vendu ça et décident de se poser pour elle, de la défendre en disant, oui, il faut pas vous montrer comme elle. Et malheureusement, bah, ça n'arrive pas à convaincre totalement les villageois et ils décident de les capturer à leur tour. Et donc, ils sont jetés tous les trois en sacrifice au Momrad, voilà, qui sont une espèce de loups semi-translucides. C'est plutôt sympa comme concept visuel, comme design. Et je dis ça parce qu'on va voir un autre design de grande créature d'Alice au Pays des Merveilles qui m'a légèrement déçu. Alors là, on a une scène que j'ai pas très bien compris, très mal mise en scène pour moi cette scène. C'est-à-dire que bon, en gros, les Momrads sont attirés par la lumière et ils décident de faire valdinguer les lampes au sol pour les éteindre, ce qui pour moi déjà est un peu stupide. Alors, je sais pas, à moins que le sol soit vraiment très humide, ce qui n'a pas été particulièrement montré, normalement, oui, balancer les petites lampes au sol, ça va juste faire mettre le feu à l'herbe, hein, je dis ça, je dis rien. Mais bon, déjà, c'est un truc. Ils en éteignent une moitié. Ouais, c'est ça, une moitié. Et Anastasia s'étonne que les créatures viennent encore vers eux. Je veux dire, ma vieille, si vous avez éteint seulement la moitié des lampes, et c'est normal qu'elles continuent de venir vers vous. Si vous les aviez toutes éteintes, que ça aurait été un peu bizarre. Et c'est pas le cas.
Mais bon, l'épisode fait comme si c'était logique ce raisonnement, et en fait, ce qui attire les monstres, c'est le fait que le talisman d'Alice émet une lumière pour je ne sais quelle raison. Alors, vraiment, je ne sais quelle raison, tout d'un coup, il émet une lumière, son talisman. C'est le talisman que Cyrus lui avait donné, je sais pas si j'en ai déjà parlé, mais ouais. Et donc il émet une lumière, et c'est ça qui les attire. Et alors, gros coup de chat, que je dis bien gros coup de chat, c'est à ce moment-là que Alice parvient à se défaire des liens, parce que ça tombe bien. C'est pas comme la dernière fois où elle a pu céder des petits cristaux de souhait en rongeant les liens. Non, 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 c'est juste... c'est bon, je suis arrivé à glisser mes mains hors des liens, il n'y a pas de problème. C'est bien, c'est cool. Et donc, juste à ce moment-là, quoi, juste au moment où les machins s'approchent d'eux, et ils parviennent à s'échapper, et Alice se voit forcée d'abandonner son collier pour appâter les créatures et faire en sorte qu'ils se barrent. Voilà, j'ai une mise en scène très 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 maladroite sur ce passage-là. C'est du gros comme par hasard, des trucs qui viennent de nulle part, mal amenés. Ouais, cette scène, j'ai trouvé ça bizarre, très bizarre. Très dommage. Enfin bref, ils finissent après ça par être attirés par des feux d'artifice donc du fameux village où est Will, et ils décident de se séparer pour couvrir plus de terrain. Et quand je dis se séparer, c'est Anastasia seule de son côté et Cyrus et Alice ensemble. Donc ouais, c'est pareil. Voilà, je vois pas pourquoi à ce moment-là, si c'est seulement pour être formé deux groupes, il n'y a pas quelqu'un qui pouvait surveiller la Reine Rouge. Ah oui, un petit truc dont j'ai pas parlé, punaise, tant que j'y pense, j'ai failli oublier ce truc-là. La Reine Rouge, lorsqu'elle est kidnappée par les villageois capturés, elle ne peut pas faire de magie. Parce que, apparemment, le fait d'avoir les mains liées, eh ben, ça l'empêche totalement de faire la moindre magie, alors qu'elle fait de la magie sans problème. Euh, je trouve ça facile. Je trouve ça un peu trop facile. Je veux dire, même le fait d'avoir les poings liés, ça n'empêche pas de pouvoir déplacer légèrement ses bras et ses mains. Je veux dire, elle peut vraiment rien faire. Vraiment rien faire avec les mains ligotées. C'est c'est un détail, un con, mais voilà, c'est des tas de détails comme ça qui me gênent dans cet épisode, qui m'irritent pas mal, et ouais, qui font que j'ai du mal à l'apprécier. Donc ouais, ils se rendent donc au village pour, gros comme par hasard, à nouveau, Anastasia tombe sur la lampe et le corps de Lizard, oui, parce qu'elle arrive genre quelques minutes après que Lizard soit morte. Ah, le timing! Et juste à ce moment-là, alors qu'elle leur raconte un petit peu tout ça rapidement, à ce moment-là, Alice continue d'être suspicieuse envers Anastasia, mais Cyrus aussi. Dire Cyrus qui, depuis le début, se dit ok, je comprends, cette femme, je sais ce qu'elle a traversé, c'est un peu la même chose que toi qu'elle recherche. Après, le fait que, en plus, Alice avait vraiment pas trop confiance en elle et elle se disait qu'elle allait partir avec la lampe sans les prévenir. Elle revient les voir avec la lampe en main, et bien malgré ça, Cyrus maintenant décide d'être soupçonneux envers elle. Mais bien entendu, j'y crois totalement, c'est vachement crédible. Et donc, bon, mine de rien, elle décide de frotter la lampe maintenant que, oui, Lizard a gâché ses 3 vœux en l'espace d'une journée, et c'est elle maintenant qui contrôle le génie Will et qui a ses 3 vœux. Et on se dit, ah tiens, de toute façon, t'es qu'une sale garce, une sale traître, etc. Tu vas sans doute choisir la voie facile et partir et les laisser se démerder. Et puis non, elle se dit, non, on va se battre contre Jafar, et à 4, je suis sûr que nous le vaincrons. Le truc avec ça, c'est que la, le revirement d'Anastasia est mal amené là. En gros, elle redevient une héroïne, et ça vient en partie du fait que les villageois lui ont dit ah, elle n'a jamais rien fait pour eux. Je comprends le principe. Mais le, durant tout l'épisode, la seule personne à avoir vraiment montré qu'elle croyait en elle, c'était Cyrus. Et c'est quand Cyrus décide de dire merde, t'es une sale garce, tu me trahis, qu'elle dit ok, c'est bon, je reste. C'était
J'en sais rien. Pour moi, le plus logique, le plus convaincant pour faire changer ça, ça aurait été de faire en sorte que Alice commence à comprendre un petit peu ce que voulait faire Anastasia et se mettre à lui faire légèrement confiance. Et à ce moment-là, au moment où Will dit c'est bon, tu vas nous laisser tomber comme d'habitude, eh ben, Anastasia se rend compte que malgré les erreurs qu'elle a faites, il y a quand même deux personnes qui commencent à croire en elle, Cyrus et légèrement Alice, et elle se dit ouais, ça fait du bien d'être dans cette ambiance-là, je veux les aider, je veux aider à secourir tout le monde, et peut-être que ça sera ma rédemption, et peut-être aussi que ça m'aidera à reconquérir Will d'une certaine façon ou d'une autre, un truc comme ça, vous voyez. Mais là non, c'est à la fin tout le monde dit ah sale garce, tu nous as trahis, et alors que alors qu'elle a fait ce que n'importe qui ferait à sa place et elle les a pas vraiment trahis et puis elle décide oh c'est bon allons nous battre contre Jafar. Il est tout seul, nous sommes quatre, va pas y avoir de problème. Et malheureusement, il n'est plus tout seul, Jafar, parce que pendant ce temps-là, il a une petite conversation avec la chenille, qui est maintenant son larbin, apparemment. D'accord, hein. Il s'autoproclame maintenant souverain du pays des merveilles. Il y a même un passage relativement pas mal entre lui et le sultan. On montre à nouveau que le sultan est un petit peu un trou-duc par rapport au fait que tout ce qu'il souhaite maintenant, c'est... Il aurait souhaité avoir vraiment tué Jafar quand il l'a trahi et noyé comme ça. Donc voilà, c'est un moment assez fort entre eux, mais bon, il se dit, oh, je n'arrive plus à retrouver tout le monde, j'ai besoin d'une force surnaturelle pour pouvoir les retrouver. Et c'est là qu'il force la chenille à lui parler du Jabberwocky, donc créature légendaire qui a causé apparemment énormément de chaos lorsqu'elle était là, et il a fallu énormément de force magique et physique pour arriver à la contenir et à l'enfermer. Et donc, ouais, Jafar veut la libérer, cette créature, mais personne n'est très chaud à l'idée, hein. Que ce soit la chenille, le Tweedle qui est à son service, et même le mec qui garde l'espèce de tour, petite tour dans laquelle est enfermé Jabberwocky, tout le monde se dit non, faut pas que vous fassiez ça. Et pourtant, Jafar insiste, et c'est là qu'on découvre que le Jabberwocky est en fait une femme, donc même apparence que nous, hein, c'est son apparence de base, qui semble jouer sur les peurs. Je sais plus trop si c'est comme ça que ça marchait ou pas dans Alice au Pays des Merveilles, mais voilà, c'est son trait principal au Jabberwocky, c'est-à-dire que elle sait déceler les peurs chez les gens et les déstabiliser très fortement en leur balançant à la gueule. Elle le fait avec Jafar en lui rappelant sa peur lorsqu'il a été noyé par son père. Donc c'était un moment assez fort. Et puis voilà, quoi, ça commence une nouvelle alliance entre Jafar et le Jabberwocky qui promet d'être intéressante. Tout ce que j'espère, c'est que avec tout ce qu'on a... Avec tout ce qu'on a balancé sur le Jabberwocky, comme quoi, oh mon Dieu, il y a une créature infâme qui a vraiment causé la crainte, la peur, la destruction dans notre pays, et il a fallu une force incommensurable pour s'en défaire, pour la restreindre. J'espère que ça va amener à un conflit intéressant, satisfaisant à ce niveau-là. Parce que bon, faut pas oublier qu'on est dans une série qui a pas un budget de blockbuster, et ça risque d'être... Ça risque d'être chaud pour faire quelque chose qui soit grandement satisfaisant. J'espère qu'ils y arriveront. Mais malgré ça, ça reste quand même un personnage qui n'a jamais été évoqué de toute la série jusqu'à cet épisode. Ce me semble, hein, j'ai pas souvenir d'un moment où il a été évoqué, ou alors ça m'a vraiment pas marqué. À ce moment-là, n'hésitez pas à me le rappeler si j'ai oublié ça. Et donc voilà, ça fait encore un de ces nouveaux trucs qui a introduit l'épisode même. C'est comme si, j'en sais rien, il s'était rendu compte que l'histoire autour de Zelena et l'histoire autour de Jafar était un peu la même. Et donc, ils se sont dit, ok, ce serait pas plus mal de mettre un nouveau méchant en scène 5 épisodes avant la fin, histoire de dire que ouais, non, c'est pas trop la même chose que Zelena en fait. Je sais pas trop, c'est un petit peu... Ça fait un peu balancer comme ça de nulle part. Quand on couple ça avec toutes les mises en scène
un peu foireuse des autres, des autres passages, ben ah non, non, je trouve l'épisode médiocre. Vraiment, c'est pas sensationnel, pas affreux, je dirais pas qu'il est affreux, mais ouais, c'était un peu médiocre. Et puis il y a aussi le fait qu'on force le côté, ah, on doit se battre contre Jafar à la fin de l'épisode pour sauver les deux autres génies, parce que, ouais, il s'avère que les deux autres génies, bah, ce sont les frères de Cyrus. Non, sérieusement, ouais, voilà, les deux autres lampes, ça contient des génies qui sont les frères de Cyrus. Voilà, et donc, Alice se dit, ah ouais, non, on peut pas partir comme ça, on sauvait tes frères et tout. C'est ce genre de truc, je me dis, ouais, j'avais pas souvenir une seule seconde qu'il ait parlé de ses frères et sœurs disparus avant ce moment-là, Cyrus. À nouveau, rattrapez-moi si je me trompe, j'ai pas souvenir de grand chose, ou alors c'était une scène très rapide où il en parlait. Et si c'est le cas, je me ravive un petit peu, mais à ce niveau-là, mais ouais, ça fait genre. Ce truc-là, nouveau conflit qu'on force à la fin. On doit forcer nos quatre protagonistes à rester pour se battre, et on doit forcer notre méchant à ne plus être seul pour pas que ce soit trop un parallèle direct avec Zelena. Et ça m'embête un petit peu parce que j'ai le sentiment qu'avec tout ça, la fin de cette saison donc va plus se centrer sur le conflit avec le Jabberwocky et qu'on n'aura pas la réalisation du souhait de Jafar. Et ouais, donc le côté on va changer le passé, etc., etc., au final j'ai le sentiment que ça va être mis au second plan et que, j'en sais rien, peut-être que ce sera mis sous suspense à la fin pour la seconde saison qui n'arrivera jamais. Et ouais, c'est dommage. C'est dommage. J'en sais rien, surtout au bout d'autant d'épisodes où ils auraient dû se rendre compte que c'était mal parti pour qu'aucune suite se profile à l'horizon. Eh ben, je trouve ça un peu dommage qu'ils partent sur un tout nouveau méchant maintenant, alors que bon, il reste 5 et non 4 épisodes avec ça. Ah, il reste 4 épisodes maintenant pour conclure ça et ouais, c'est voilà le Jabberwocky et il va devenir le nouveau grand méchant puisqu'il arrive à se montrer supérieur à Jafar, enfin dans le peu qu'on a vu. Voilà. Donc ouais, j'espère qu'ils géreront bien ça, mais ouais, c'est un peu dommage de quasiment mettre Jafar au second plan là. J'espère que ce ne sera pas le cas, j'espère que Jafar aura à nouveau une importance primordiale et que le Jabberwocky sera pas aussi le détrônera pas à ce niveau-là, mais voilà, c'est un peu dommage pour l'instant en termes d'impression. Et ouais, avec tous ces problèmes-là, ces trucs forcés qui arrivent que maintenant, j'arrive pas vraiment à apprécier cet épisode. Il est pas affreux, comme je l'ai dit, mais ouais, ça m'a pas fait grimper au rideau. Non. À très bientôt pour l'épisode 10. Ciao.